Voilà, c'est moi encore. Alors, je suis désolée d'avoir arrêté la vidéo pour recommencer une autre pour ne pas avoir des surprises désagréables. Donc voilà. Alors, Rahab dit aux deux espions, je sais que Dieu vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Tout Jéricho était au courant de l'histoire. Alors chacun est en train de se dire comment on va faire, le roi se préparer, comme quand on entend qu'il y a risque de guerre, comment tel pays va attaquer l'autre. Alors le pays le plus faible, quand il apprend ça, il essaie de se préparer, et mettre en place des stratégies. Et puis bon, nous qui vivons ici, nous savons que très très souvent, Israël-Iran. Israël-Iran, on entend toujours quelque chose comme ça, oh Israël-Iran, ou bien, comment il s'appelle là, le pays, l'URSS là, et puis les États-Unis, il y a toujours quelque chose de bizarre et tout. Alors, les gens se préparent, oui, s'il y a quelque chose, on va faire ceci, on va faire cela. C'est ça qui se passait à Jéricho. Rahab avait tout appris cela. En tout cas, elle a usé de ruse et de sagesse. Alléluia. En notre temps, les gens vont dire traître, c'est une traître, elle est traîtresse. Mais elle là, elle est très très sage devant Dieu. Alléluia. D'autres personnes vont dire, oui, c'est une menteuse. Elle a menti. Elle a dit que, bon, les deux esprits étaient partis. Elle a menti. Dieu doit la punir. Elle a menti. Mais elle là, elle est très très sage. Très intelligente. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu tout ce qui se passait. Elle s'est dit, mais comment nous on va faire? Moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas que mon père meure, ma mère et tout. Elle est passée outre les lois du roi. Ou bien elle est passée outre les règles du roi. Elle a dit, moi je veux me sauver, moi et ma famille. Avec mes frères, mes soeurs, mon père, ma mère, nanana, une prostituée. Les gens qu'on méprise là, elle. Parce que vous savez que la prostitution, c'est pas quelque chose de facile. Quand vous savez tout ce que c'est, si vous êtes au courant de tout ce que ces gens-là vivent, vous serez tellement dégoûté. Déjà même que quand on ne pratique pas la prostitution, il y a des jours où on ne veut pas donner notre corps, c'est tout. C'est notre corps, on dit on ne veut pas. La Bible dit que la femme, c'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme, c'est le corps de la femme. Mais il y a des jours où la femme dit je ne vais pas donner mon corps. Il y a des jours où l'homme dit je ne vais pas donner mon corps. Écoutez, comment on appelle ça là, c'est pas quelque chose de nouveau. On le sait tous. Il y a des jours tout simplement que rien ne nous tente. On veut juste la paix. On est des humains. Dans les prostituées, en tout cas, ils utilisent leur corps pour gagner de l'argent. Alors vous pouvez imaginer ce que ces gens-là vivent. Et alors cette femme-là, dans toute la gloire qu'elle a dans ce pays-là, dans Jéricho, parce que c'est une prostituée, tous les gens s'arrêtent à son niveau, ou dans certains pays on va dire le maquis, dans d'autres on va dire le bureau, le deuxième, troisième bureau, mais cette femme-là, elle drainait beaucoup de personnes, des personnalités. C'était comme un lieu de rencontre où tout le monde, tout se savait, les gens, ça se parlait. Elle a choisi de sortir de toutes leurs manigances-là, de toutes les histoires-là. Elle a dit, moi je veux me sauver. Pareil, Nicodème, il était sacrificateur, parmi les gens les plus respectés, docteur de la loi en Israël. Il est parti de nuit voir Jésus. Il dit, maître, personne ne peut faire ce que tu fais là si tu n'es pas de Dieu. La nuit, il s'est caché. Il allait prendre la vérité. Il s'est tenu pour lui-même. Même Nicodème, on va voir Nicodème au ciel. Le même, il allait prendre le corps de Jésus. Le même, en tout cas, quand Jésus était en train de juger, Nicodème était là devant les gens. Il leur disait, non, faut pas faire ça. Comment a fini sa vie? Est-ce qu'il a fini interné? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'on l'a détrôné de son rôle de docteur? En tout cas, c'est pas important. Nicodème avait reçu la vie. Il a reçu la vie. Toi qui m'écoutes là, qui passe ta vie à écouter tes pasteurs sorciers et puis menteurs qui ne savent même pas, ils ne sont même pas sauvés. Plusieurs pasteurs sont là sur cette terre, ils ne sont pas sauvés. Ils passent le temps à baratiner le peuple. Ils les baratinent, ils racontent les bobards aux gens, et puis bon, ils sont là, les gens passent le temps à rire, et puis bon, ils disent, oh, attends, tu dis quelque chose à quelqu'un, il te dit, attends, je vais aller demander à mon pasteur s'il pense que c'est ça.
Toi qui vis attaché au pasteur là, tu vas périr avec le pasteur. Je suis désolée de te le dire. Sois sage. Sors de là. Prends ta Bible. Va lire. Cache-toi. Va lire ta Bible. Découvre la vérité pour toi-même. Au lieu de donner ton âme à quelqu'un qui ne veut pas sauver. Beaucoup de gens pensent que parce que c'est un pasteur, parce que c'est un ancien, parce que c'est un diacre, parce que c'est un évangéliste, ils pensent que ces personnes-là vont leur donner quelque chose. Beaucoup de gens ont remis leur âme entre les mains de leur pasteur en se disant que ah oui, c'est mon pasteur, c'est mon berger. Ouais, c'est ça. Vos yeux vont s'ouvrir un jour si vous ne changez pas. Alors prenez l'exemple sur Rahab et sur Nicodème. Et faites comme eux, une prostituée qui a décidé de sortir des règles du roi parce qu'elle savait que le Dieu d'Israël allait la protéger. Alors elle leur a dit, elle a parlé, elle a caché les espions chez elle. Parce que le roi pouvait la descendre, il pouvait la tuer, elle les a cachés. C'est à eux qu'elle a donné la stratégie. Elle a dit aux autres, allez-y dans telle direction. Ils sont partis à ses frères de Jéricho. Mais aux Juifs qu'elle ne connaît pas, elle leur a dit, allez-y plutôt par là, restez là 3 jours dans la montagne, et puis allez dans telle direction. Rahab est dans la généalogie de Jésus. Parce que Rahab a drainé l'énergie de Dieu jusqu'à elle. Son cœur avait peur de ce qui allait arriver. Elle priait dans son cœur, oh mon Dieu, sauve-moi, je ne veux pas vivre comme eux. Parce que Rahab est la preuve qu'elle voulait vivre, c'est une prostituée. Ça veut dire que la vie était tellement dure que cette femme a décidé d'offrir son corps pour vivre. C'est pourquoi Jésus a dit, les voleurs, les prostituées, tous ces gens-là, ils vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Parce que la vie est tellement dure pour eux qu'ils se disent que bon, s'il me reste juste mon corps à vendre, je vais le vendre parce que je veux vivre. Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? Alors si tu veux vivre, sors des manigances de tes pasteurs, de tes anciens, les évangélistes, les diacres, toutes ces bandes de gens qui ne connaissent pas Dieu là, qui pensent que parce qu'ils ont un titre sur la terre, ils connaissent quelque chose. Connaissent rien, zéro. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu là, c'est pas pour les orgueilleux. Ils sont remplis d'orgueilleux, de prétentions, ils sont mal intentionnés, en tout cas, ils sont toujours là, politiciens, en train de bloquer les autres, barrer le chemin aux enfants de Dieu. Tous ceux qui cherchent la vérité, on leur barre le chemin, ils se font croire, ils marchent là, bon, avec le petit sourire au bout de lèvres, comme si ils avaient Dieu. Alors qu'ils sont les ennemis de Dieu. Ne traîne pas avec ces gens-là, hein. Prends ta Bible. Mets-toi à genoux. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, viens à mon secours. C'est ça que la femme samaritaine a fait. Elle a dit, je sais que le Messie doit venir. Elle là, tout le monde l'a détesté. C'est pourquoi elle allait puiser l'eau à midi. Mes parents viennent d'une région où on ne puise pas l'eau à midi. Il fait soleil, il fait chaud. C'est terrible là-bas. Quand on allait au village, en tout cas moi je n'aimais pas aller au village. Je n'ai jamais aimé aller au village, mais bon, il fallait y aller. Et quand on allait, si on n'accompagnait pas les tantis, les grands-mères et tout ça le matin vers 6 heures, alors on attendait de les accompagner peut-être vers 16h, 17h. À midi, on ne va pas puiser de l'eau. On ne va pas là-bas. Sauf si ce jour-là, il a plu et que la température est clémente. Alors, il fait frais, on y va. Mais à midi, personne ne va à l'eau. C'est la personne qui y va, c'est parce qu'elle a fait des problèmes avec les autres femmes du village et puis personne ne veut la voir. Alors, la femme va aller, elle va aller seule. Ou bien quand une femme veut la paix, là, elle se dit, bon, écoute, il y a le soleil, mais je préfère le soleil par rapport au bavarde, là. Elle s'en va au puits. Mais la femme samaritaine, là, elle prouve par son comportement qu'elle était détestée. Elle a eu 5 maris. Vous pensez qu'elle les a eu où? Certainement en Samarie. Elle a peut-être pris le mari d'autres femmes. Peut-être qu'elle était trop belle. Moi, je ne sais pas c'était quoi son problème. Mais elle a eu 5 maris. Le 6e, c'était pas pour elle. Et elle s'est levée à midi pour aller au puits. Jésus est venu la rencontrer. Jésus l'a connectée à son problème à elle. Parce qu'elle semblait ne pas connaître son problème. Il lui dit, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Je veux boire. Alors elle fait sortir le problème qui date entre les deux depuis des siècles. Elle dit, mais toi là, comment tu peux me demander de l'eau? Mais non, il n'y a pas de relation entre nous deux. Ah, Jésus lui dit, attends, je veux te révéler plein de choses. D'abord, je te révèle ce qu'il y a dans ton cœur.
Ton cœur cherche quelque chose. Alors, ce que tu cherches là, c'est de l'eau. L'eau pure, c'est ça que tu cherches. Mais tu essaies de le trouver dans les hommes. Ils ne peuvent pas te le donner. J'essaie de résumer, vous me comprenez. Ils ne peuvent pas te le donner. La vraie eau, elle vient du ciel. Elle vient de Dieu. Et si tu goûtes à cela, ça va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. C'est ça que Jésus-Christ dit à la femme. Et finalement, la femme lui dit, tu es prophète. Tu es prophète parce que tu me dis ce que j'ai fait. Je sais que le Messie doit venir. Et puis quand il va venir là, il va nous annoncer toutes choses. Jésus lui dit, c'est moi, je le suis. Quelqu'un d'autre va dire, il est un peu prétentieux, Jésus. Mais si tu entres dans le débat selon Jésus, c'est-à-dire qu'avec l'esprit de Christ, sur la manière dont il parlait, tu vas comprendre que Jésus n'est qu'un passionné. Un passionné qui recherche toutes les âmes qui soupirent après lui. Jésus existait déjà. Alors, dans Josué, on parle de Rahab. Là-bas, on parle de Dieu parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais là encore, Rahab a drainé l'énergie de Dieu. Dieu a envoyé 2 espions pour elle. Il savait qu'il y avait une femme qui était là, qui se disait, oh, mon Dieu, je ne sais pas si tu existes, sauve-nous. Sauve-nous, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Parce que les prostituées, c'est des gens qui ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir. Alors, ils font n'importe quoi pour pouvoir vivre. Alors, ils livrent leur corps. Toi, là, qui m'écoutes, est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? Alors, si tu veux vivre, écoute-moi bien. Suis mon conseil. Prends ta Bible. Et puis, mets-toi à genoux. Crie à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux pas mourir. Dis-lui, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas périr avec l'Antichrist et puis la bande des chrétiens là qui vont atterrir en enfer. Seigneur, je veux juste être avec toi. Sauve-moi. Il va venir te sauver. Il va tourner son regard vers toi. Et il va t'accorder sa grâce. Parce qu'il va aller toucher tous les liens de ta vie. Il va toucher tout ce qui t'empêche de connecter à lui. Pour la femme samaritaine, c'était les hommes. Elle cherchait quelque chose. Elle cherchait la satisfaction dans le sexe. Pareil pour Rahab. Rahab cherchait la satisfaction dans le sexe. Elle était prostituée. Mais Rahab a goûté au salut divin. Jésus, ou bien Dieu l'a sauvé par 2 espions. Il a envoyé 2 espions pour voir le pays. Vous pensez que Dieu ne connaît pas tout? Il sait tout. Il savait comment Jéricho tremblait. Dieu sait tout. Mais les 2 espions sont allés uniquement pour Rahab. Pour connecter à Rahab. Pour lui donner l'occasion vraiment d'ouvrir sa bouche et de confesser qu'elle veut être sauvée. Pareil pour la femme samaritaine. Jésus sait tout. Mais il allait lui donner l'occasion de confesser qu'elle veut elle veut l'eau en disant la vérité. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Je n'en ai pas. Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Rahab a dit, je sais que Dieu vous a donné ce pays et vous s'aimez la terreur. Mais s'il vous plaît, sauvez-moi. Moi, ma famille, mes frères, mes soeurs et tout, je ne sais pas si elle avait des enfants, sauvez-moi. Dieu a entendu le cri de son cœur et il l'a sauvée. Dieu a entendu la détresse de la femme samaritaine et il est venu à son secours parce qu'elle a dit, je sais que le Messie doit venir. Et puis vous là, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem, mais moi je suis ici en Samarie. Et puis le problème où les Samaritains ne peuvent pas traverser, aller chez les Juifs, donc elle expose son problème. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle, c'est moi le Messie. Jésus était déjà sur la terre. Ça faisait longtemps qu'il était là. Est-ce que c'était 6 mois avant qu'il meure? Est-ce que c'était 1 an avant ou bien 2 ans? Je ne sais pas. Jésus était déjà dans la trentaine. Il était déjà en train d'exercer son ministère. Personne ne savait en Samarie que Jésus était là. Personne. La femme samaritaine est la première qui a fait savoir aux gens qu'il était là. Elle a dit, eh oh, venez voir. Il y a quelqu'un ici qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors moi, je pense qu'elle a dû faire beaucoup de bêtises. Hein? Parce que les gens se sont dit, quelqu'un qui a dit à celle-là tout ce qu'elle a fait, on va aller l'écouter. Parce que sûrement, cette femme-là, je pense qu'elle a dû prendre beaucoup de maris à ces 5 femmes-là. Peut-être même que le 6e, c'était le mari d'une autre. Alors, ça a libéré les gens. Les gens se sont dit, ah, quelqu'un qui a dit à celle-là ce qu'elle a fait, on va aller l'écouter. On va aller l'écouter. Parce que cette femme-là, elle a fait beaucoup de dégâts.
On va aller l'écouter. J'espère que vous comprenez, c'est mon analyse. Alors, ils sont venus écouter. Et Jésus est resté là, si je pense, 2 jours. Ou bien 3, 2 jours, je pense. Il est resté là, leur enseigner la parole. Et à la fin, ils ont dit à la femme, c'est pas parce que ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Hein. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est le Messie qui doit venir. Amen. Toi, qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Alors laisse-moi te dire que Jésus est à la porte. Jésus que tu vas chercher les dimanches ou bien les vendredis à la chorale, je ne sais pas où tu vas, Jésus est à la porte. La question est que, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce qu'il va te prendre parmi les siens ou il va te dire que je ne te connais pas? C'est de ça qu'il est question. Prends l'exemple sur Nicodème. Prends l'exemple sur Rahab. Ne marche pas avec la troupe, hein. Tu seras perdu. On est dans le temps où on ne marche pas avec la troupe. On s'assoit avec eux, on les écoute, mais on ne fait pas comme eux. On les regarde, mais on ne fait pas comme eux. On les regarde pourquoi? Pour prier pour eux. On les écoute pourquoi? Pour prier pour eux. C'est pour cela que tu es dans la troupe. C'est juste pour prier pour les gens. C'est pas pour faire comme eux. C'est pas pour dire que ouais, on est une église, on est un groupe, tenons-nous ensemble. Tu vas périr avec eux parce qu'ils vont périr. S'ils ne mettent pas Dieu au centre de leur vie, ils vont périr. Excusez que je vous dise la vérité aujourd'hui. Sors de ce comportement-là, où les gens se mettent là, ils se groupent comme je sais pas quoi, et puis ils sont assis là, ils se disent ouais, on est les membres d'une même communauté, et puis tatati tatata, et puis ils n'ont pas Dieu, ils servent l'organisation, ils servent le dragon, le diable, ils le servent. Au lieu de connecter à Jésus, au lieu de ranger leur vue, ils sont là, ils jouent aux personnes qui connaissent le Seigneur, ils jouent aux pharisiens, parce que dans notre temps, il y a des pharisiens, hein. Si vous pensez que c'est fini, ils sont pleins, ils sont pires même que ceux du temps de Jésus, ils sont remplis là. Alors, je viens t'annoncer aujourd'hui que le Messie est à la porte, Jésus est là, il nous dit, réveillez-vous, parce que c'est en un clin d'œil. Quelles choses vont se passer? Et tu vas te dire, ah, si je savais, tu auras juste tes yeux pour pleurer. Ça sera trop tard. Parce que tu vas rester et tu vas goûter à la pire des épreuves. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Il ne veut pas. Il veut te mettre en sécurité avant que sa fureur se déchaîne sur la terre. Parce que nous savons tous que la fureur de Dieu va se déchaîner contre ces personnes impies-là qui retiennent la vérité captive. Et Dieu ne veut pas que tu fasses partie de ces gens-là. Alors, il t'appelle. Alors, de quoi as-tu peur? Tu as encore peur des hommes? Est-ce qu'aujourd'hui, on craint encore les hommes? Tout ce qu'ils vont faire, ils vont juste t'insulter. Ils vont juste te mépriser. Ils vont juste se regrouper. Pendant qu'ils mangent leur nourriture, ils parlent de toi. Et puis ça fait quoi? On a fait pire à Jésus. On l'a cloué au bois. Alors que c'était le Fils de Dieu. C'était la vérité révélée. La parole a été clouée au bois pour que toi tu sois sauvé. Alors qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais de ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu vas laisser ça pour suivre les humains? Des gens qui sont perdus dans l'orgueil, le mépris des autres, le mensonge, le péché, la méchanceté, toutes sortes d'histoires. Hypocrisie, on ne sait même pas quoi dire. Tellement dégoûtant. Mais ils se font passer pour les enfants de Dieu, donc voilà. Ils ont un nom, ils ont des diplômes, ils ont de l'argent, alors ils sont connus, ils ont un titre dans l'église, et puis ils marchent, ils croisent les doigts par derrière, ils font comme les prêtres, les pharisiens et tout, et puis les gens les craignent et tout. Alors j'espère pour toi que tu ne crains pas un humain, que tu crains seulement Dieu. Réveille-toi et sois sauvé. C'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il est très très important que tu t'arrêtes et que tu règles ta vie. Parce que Jésus vient sauver ceux en qui il se retrouve. Il ne vient pas sauver les gens qui vont à l'église. Non, 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 non. Il vient sauver ceux qui lui appartiennent. La femme samaritaine était rejetée par les Juifs. Les Samaritains étaient rejetés. Mais la femme là, elle cherchait tellement Dieu, elle attendait le Messie, elle savait qu'il allait venir que... Elle a drainé l'énergie de Jésus. Jésus est venu jusqu'à la Samarie.
Rahab a drainé l'énergie de Dieu. Dieu le Père a envoyé les espions. Elle a drainé, elle a été sauvée, elle et sa famille. Dieu va encore le faire aujourd'hui pour toi, si tu le veux, du moins. Mais si tu ne veux pas, il va te laisser. Il va juste pleurer. Jésus pleure tout le temps. Il pleure tout le temps quand on le rejette. Alors, quelle est la raison pour laquelle tu vas rejeter Jésus aujourd'hui? Est-ce que c'est tes diplômes, tes études, ton argent, ta gloire? Pensez-y encore. Pensez-y. Et arrête de te voler ta couronne. Arrête de te faire voler tout ce que Dieu a pour toi. Tout ce qu'il a pour toi. Par toutes sortes d'astuces. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le temps où les gens nous arrachent nos perles sur la robe blanche. Nous sommes dans le temps où les gens nous arrachent nos couronnes. Ils nous arrachent tout. Ils t'arrachent tout. Et ils te collent une réputation. Alors, Dieu merci pour cette réputation qu'on te colle. Au moins, tu as la paix. Et ceux qui vont t'écouter, ils seront sauvés. Et ceux qui ne vont pas t'écouter, ben voilà, ils auront la perdition. Mais au moins, tu auras fait le travail correctement. Je viens t'encourager à laisser aller les hommes. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Maudit soit ceux qui se confient aux hommes. Maudits, Jésus les a dit. Jésus a dit, ils sont maudits. Ne sois pas maudit. Viens te confier à Dieu. Demande à Dieu si ce que tu entends c'est vrai. Moi, je suis là pour te dire la vérité. Je te le dis. Je te dis la vérité. Crois à cela. Va devant le Père. Demande-lui si ce que tu entends c'est vrai. Et cherche la vraie eau. Je vais terminer en lisant un passage que le Seigneur nous donne. Alors, on connaît ce passage-là parce que je l'ai déjà donné plusieurs fois. Et nous sommes dans ce temps-là où il est très important que tu puisses boire la vraie eau, l'eau pure. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il a dit que cette eau-là va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Et il l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Je le lis rapidement et je vous laisse là-dessus. Amen. Et le Seigneur va continuer son œuvre dans votre cœur. Alors, Ézéchiel 47, verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Quand Dieu parle de poissons, c'est pêcheurs d'hommes, cette eau, la parole de Dieu. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis Engedi jusqu'à Egléam. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruités. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Ça sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. L'eau sort du sanctuaire, la parole de Dieu, la pure parole, elle sort du trône. Elle ne sort pas les humains. Elle ne sort pas de ces personnes-là qui diluent la parole, qui mettent de l'eau, qui viennent, qui disent que bon, il y a une façon d'enseigner, il y a une façon de prêcher. Désolé, je n'ai pas cette façon-là. Je la prêche crue, la parole de Dieu. Et je prie que tu la reçoives. Il n'y a pas une façon de prêcher la parole. Il n'y a que des gens qui pensent qu'ils connaissent la parole. Il n'y a que cela. Mais Dieu a donné à chacun le verbe pour qu'il puisse sortir la parole à la manière dont Dieu l'a donné. Alors ne te laisse pas tromper, hein. Pas des gens qui disent que bon, il faut prêcher la parole comme ça, et ils vont à une école biblique et ils s'asseyent là, on dit bon, écoutez, il faut pas choquer les gens et tout. Mais sois choqué, et puis sois sauvé. Amen. Si Dieu te choque, c'est pour que tu sois sauvé. Toi qui veux qu'on te caresse dans le sens du poil, tu vas atterrir à l'enfer. Voilà, c'est ça la vérité. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations.
Dieu veut que tu boives la vraie eau, l'eau pure, sa parole, sa vraie parole, sans qu'elle soit diluée, afin que tu sois guéri de ton passage sur la terre. Nous sommes tous là pour un but. Et Dieu s'attend à ce que nous retournions à lui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te laisser voler ta lumière par des personnes perdues elles-mêmes? Alors réveille-toi et va les réveiller, les personnes que tu écoutes. Va les réveiller. On est sont là pour dire, hey, ça n'a pas d'allure, elle crie, gna gna gna, gna gna gna, ça n'a pas d'allure. Il faut lui apprendre la méthode de prêcher. Elle n'a pas la méthode. Elle aime le Seigneur, cette personne-là, mais elle n'a pas la méthode. Elle a besoin qu'on puisse l'aider et puis, abomination. Abomination. Vous pensez que Dieu a créé quelqu'un pour que quelqu'un d'autre l'aide à prêcher? Vous pensez ça? Dieu lui-même nourrit tous ceux-là qui veulent être nourris par lui. Il a dit quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Dieu prend soin des oiseaux du ciel. À combien plus forte raison vous? Si Dieu t'a appelé, est-ce que tu penses qu'il ne va pas t'enseigner? Moi, c'est Dieu qui m'enseigne. Il m'enseigne. La parole que je vous ai apportée là, je l'ai reçue dans la nuit. Dieu m'enseigne. Je n'ai pas besoin d'école biblique. Merci. Que le Seigneur nous donne de nous arrêter et de regarder en nous, de nous examiner. Qui est-ce qu'on écoute? Des hommes ou bien Dieu? Hein? Réveillez-vous, mes frères et mes sœurs. Réveillez-vous. Excusez-moi pour le débit avec lequel j'apprends la parole aujourd'hui, mais il est très important que vous puissiez vous réveiller, que de vous laisser manger la laine sur le dos alors que vous êtes vivant par des personnes perdues qui vous font croire qu'ils ont la vérité. Et ils vous blâment, ils vous briment, alors que vous cherchez juste le Seigneur. Ils vous briment, ils vous enlèvent tout. Et vous êtes assis là, bon pasteur, l'évangéliste, l'ancien, et puis ta. Que le Seigneur vous donne de vous arrêter, de reprendre vos esprits. Prenez votre Bible, allez-y dans un lieu secret, cherchez Dieu, vous allez finir par le trouver. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Rahab l'a cherché, elle l'a trouvé. La femme samaritaine l'a cherché, elle l'a trouvé. Alors, il est temps que tu le cherches jusqu'à le trouver. Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous donne vraiment de pouvoir trouver la vérité. Et puis de boire la véritable eau. L'eau pure, l'eau qui coule comme le cristal. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. On se revoit à l'autre vidéo. Merci.